Apporter la preuve de la Gemara dans Shabbat. T'as vu, Yerour Kedibour, ça marche pas, sauf pour les WC d'Ivrei Torah, parce qu'on a un pasouk. Donc c'est pas comme Ravina. Rappelez ou pas la preuve? Et nous on dit bon, et tous les Rishonim, ils ont l'air d'être super contents de la preuve, et donc de là, la halakha est comme Rav Prizda. Sauf le Ravad qui dit il n'y a pas de preuve, puisque de toute façon c'est pas un cas de honest. Rappelez ou pas? Le Ravad, il n'y a pas de preuve, parce que Ravina n'a parlé qu'en cas de honest. Donc il n'y a pas de preuve contre lui, de là-bas. Par le Ravad, on dit non, c'est la même chose. Regardez le Tosfot Arosh. Cependant, on peut repousser. Dans la page numéro 2. Amar Ravina Zotomeret Dirouké Dibour. T'as pas de feuille, toi, Dan? Tiens, il y en a même deux, là, regarde. Ça va, je vais te lire. Hein? Je vais te lire, je vais te lire. Tu dis quoi? Je vais aussi lire. Pourquoi? Elle est où ta feuille? Je vais te lire. Bah, fais avec Jérémy. Vous êtes des camarades d'enfance, quand même. Ça fait longtemps que vous connaissez. Je suis un peu vieux, mais c'est bon. Oh, mais tu connaissais Jérémy avant de connaître? Oui, c'est vrai. Mais Kol Adam Yotze Yede Chovato Beirur. Donc ça, c'est Ravina, donc il vient exclure l'opinion du Rahavad. En disant cette phrase-là, le Tosfot Arosh s'oppose au Rahavad. En disant cette phrase-là, le Tosfot Arosh s'oppose au Rahavad. Vekol Adam. Vekol Adam Yotze Yede Chovato Beirur. En disant cette phrase, qui est la même phrase que Rashi a dit d'ailleurs, Rashi sur Ravina, il dit ça aussi, ouais. On est dans le Tosfot Arosh. C'est Ravina. Le début. Amar Ravina, Zoto Meredi, Rukedi Bourdami. Vekol Adam Yotze Yede Chovato Beirur. Oh là là, Marco, sauve-moi. Ah d'accord, deuxième page, ouais, non, j'ai pas vu, je savais pas. J'ai juste dit, c'était la deuxième page, avant. Non, j'ai pas. C'est bon. D'accord, super. Pourquoi c'est plaisant, hein, il est fou, pardon. Ouais, t'as vu ça? On a fait 6 fois. Moi aussi, je sais pas c'était quoi tout à l'heure. C'est à cause de, c'est les Khoutim, les Khoutim. Ils attaquent par Pango maintenant. Ouais. 6 fois. Moi aussi, d'ailleurs, je sais pas, mais j'ai répondu. Je connais un Les peu là. enfants, on va savoir ce que c'est. Ah C'est oui, quoi ouais. d'affilée comme ça. Ah, je me suis. Ouais, ils m'ont pas appelé On Pango. va se plaindre. Ouais. T'entends David ou pas? Donc ça, cette introduction du Tosfot Arosh, c'est pour exclure le Rahavad. Pas uniquement le Balkeri, il peut faire Beirou, comme le Rahavad qui dirait. Non, Kol Adam Yotze Dechovato Beirou. D'accord? Ouais. Et comme ça, Rashi aussi, il comprend. Rashi, il explique comme ça, Tu dis Ravina. Oui, il a réalisé. Comment? Donc ça va pas chaud. Oui, mais pourquoi il insiste? Ne crois pas que c'est indigne dans Balkeri. C'est pour exclure le Rahavad. C'est pas chose que je vous dis. Le Ravad, c'est un Rishon connu, donc ils savaient, ou bien Misvara, ils ont pensé à ça, ou bien ils l'ont vu, l'Oméchané en tout cas. C'est un de ça, peut-être c'est indique que dans Balkiri, parce qu'on ne le voit pas ailleurs. On ne le voit pas ailleurs, ce Ravina. Il dit non, non, c'est dans tout. Alors si c'est dans tout, alors comment ça marche ailleurs? Pourquoi on ne voit pas Ravina ailleurs, du coup? Alors je t'explique. Il est là pour le roi. Le roi, je vais t'expliquer Ravina dans tout le chasse. Que même qu'il n'est pas écrit ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il soit écrit là-bas. C'est son boulot. Ah, Falgav delekaman amrinan. Isur, Asur leharer bebet akise, Mishum dirtivei amachanecha kadosh. Aval milo ir'e becha irvad davar. Lo shaminan le. Et plus loin, on verra que bet akise, on n'a pas le droit. Parce qu'on n'a pas sou qui est marqué Ve'em Machanecha Kadosh. Et là-bas, dans Machanecha Kadosh, il n'y a pas marqué Dibour. Aval milo ir'e becha irvad davar lo shaminan le. Mishum de'ava mina. Dafka dibour asur aval irur mutar. Alma Deirur, Lavkedibour d'ami. Lava mina là-bas, c'est quoi? Lava mina là-bas, c'est quoi? On avait Navina qu'il n'y a que le Dibour qui est assous, puisqu'il n'y a pas marqué dans Machane Chakadash Dibour, ouais? Mais d'après Ravina, on s'en fout. Même si c'est pas marqué, même si c'est marqué Dibour, Irour, c'est assous. Pour Ravina, même si c'est marqué Dibour, Irour, c'est assous. Parce que Irour qui est Dibour. Donc qu'est-ce que je m'en fous que c'est pas marqué Dibour? T'interdis Irour? Alors même Dibour.
C'est une question sur Ravina. Yeshomar des Sha'ani Talmid Torah. Talmud Torah, c'est différent. Ikaru Bedibour, le Ikar du Talmud Torah, c'est Bedibour. Ça ressemble un peu au Shulchan Aruch Harav. Comme le Ikar du Talmud Torah, ça se fait par le Dibour, qui est des d'Arshinan. Il rapporte la dracha que le Shulchan Aruch a également rapporté, qui Chaim aime les Motsehem. Il y a une mara comme ça, que Brouria, elle a vu un Talmide qui étudiait à voix basse. Ouais. Il y a marqué qui Chaim aime les Motsehem, ou les Kol Besaro Marpe, les Motsehem BP, les Motsehem. La Torah dit elle apporte la vie à tout celui qui la sort, les Motsehem. Et Brouriel était de Rechet, la femme de Rabbi Meir, les Motsehem BP. Donc on voit que le Limud Torah, ça va être normalement des BP. Donc comme on voit qu'il y a un enjeu particulier dans les Limud Torah, ça se passe de manière verbale qui s'entendent. Ouais. Il car avamina dafka be gavna asur be betakise. On aurait pu croire que dans le betakise, c'est quand c'est uniquement Bédibourg qu'on vient m'interdire. C'est pour ça qu'il y a un passouk vaya machanecha kadosh qui m'apprend que même le hirour c'est assour, même que au sujet du Kriyat Shema, pas besoin de marquer hirour. Si on doit le faire Kriyat Shema Bédibourg, on peut aussi faire le Béhirour parce que c'est pareil. Même dans le Birkat Amazon, et marqué au Verarta, ça peut être Bédibourg. Et Bédibourg, ça pourrait être aussi Béhirour parce que c'est pareil. Mais au sujet du Lamut Torah, c'est aujourd'hui les mots de Torah qu'on voit que le Dibourg, c'est une force particulière. J'ai besoin de marquer Veaya Machanecha Kadosh pour m'apprendre que même Hirour, ça va être un problème. J'aurais pu croire que c'est que le Dibourg là-bas. Donc il a fait tomber la preuve. On avait une preuve là, t'as vu? On a l'impression que Hirour c'est lave Dibourg, parce que Nahon, tu m'as appris dans les Torah que Hirour c'est un problème, mais comment ça enlève Dibourg? Si Hirour c'est comme Dibourg? Non, normalement, Hirour c'est que Dibourg. Comme dans les Torah que là-bas, normalement les Torah ça se fait par la bouche. Et comme ça se fait normalement par la bouche, j'ai besoin d'un mapassouk pour m'ajouter que même le Hirour c'est un sourd. Sans ça, j'aurais pas su. C'est l'inverse de ce qu'on a compris, enfin, notre lecture, quoi. De ce qu'on a voulu dire, c'est le héros, ça me fait. Là, il veut expliquer Ravina. Hein. Ouais. Alors, parce que l'héros l'a pris des bouts, mais parce que là, on aurait une raison de croire pourquoi l'héros s'est permis autre. Que bien qu'en général, quand tu as besoin d'un dibour, le héros, ça marche. Mais dans les choses où le dibour, c'est la normalité de la mitzvah, j'aurais pu croire que le héros ne marche pas. Et j'ai besoin de Ve'aya Machanecha Kadosh pour rajouter. Attends, là il explique Ravina. Hein. Attention. La Ravina, oui. Il explique Ravina. La lecture de la Torah à Shabbat, ça fait Ravina. Ouais. Il nous manque Shabbat, là aussi. Il nous manque, il a fait le toile, il n'a pas fait Shabbat. Il va tout faire. Ouais. Vegamlo Dami. Attends, qu'est-ce qui manque dans Shabbat? Qu'est-ce qui manque? Non, Shabbat, quoi. Là-bas, on voit que. On n'a pas le droit de. Ah, il dit voilà, Vegamlo Dami, là où il percole qui devait. Maintenant, il rapporte Shabbat. Mimtso Ravzecha ve Daber Davar. Dibour Asur, Irur Moutar. Donc, Mashma, Irur Lavke Dibour. Shaniatam de Ilav Kra. Si elle n'est pas marqué le Pachout dans Eshayahu. Haïti Matir Av Dibour. D'où tu sais, Birklal, qu'on n'a pas le droit de parler du travail à Shabbat. Oui, moi, après Shabbat, je vais me monter ma petite armoire Ikea. Je suis très excité. Shabbos, moi, bah, j'ai rien fait. Tu m'as vu avec un tournevis. J'ai juste dit, Mabaya. Le passou qui vient apprendre Dibour. Machéou, Osser, Machéou, le Osser. C'est un chidouche d'interdire le Dibour à Shabbat. En boy la chidoucho. Non! Parce qu'il y a un principe. En boy la chidoucho. C'est un chidouche qu'on m'interdise à Shabbat de parler du travail que je vais faire. Et que le passouk me dit, Vedaber, Davar. Nous, on croit que le passouk qui m'apprend Dibour Assour, Irour Moutar. Non! Le passouk qui m'apprend Dibour Assour. Et quand le passouk qui est un chidouche, il m'a appris Dibour, donc de là, j'apprends que Irour Moutar. Je ne peux pas apprendre plus. Je ne peux pas apprendre plus. Chaque fois, il y a un basso qui. Ouais.
Il karen lanu la macha asara katuv. Avalacha l'inyan kriyat shema ktiv alevavecha. Au sujet du kriyat shema, il y a marqué alevavecha. Vayu adevarim aele Il y a le lien. alevavecha. Oui, ce qui vient de dire. Hein. Ce qui veut dire qu'en général, il que des mots. Sauf le chrétien. Sauf le chrétien. Non, sauf tout. Et comme je savais que Dan allait poser la question, donc il y a un petit 2 en bas de la plage. De la page. Ouais. Merci. Je dis Martabam. Ouais, que des mots. Ouais, Razak. Den akavana dera bekriyat shema. Dis pas c'est uniquement dans kriyat shema hiru kedibo. Dirtiv alevavcha. Mane hiru v'nishalim. De aravina kayal mishnah de kamar de balkeri me'arer. Nami bebirkat Amazon. Ari Ravina veut dire hiru kedibo également dans birkat Amazon. Donc le Tosfot Arosh, il sait lire la mishnah quand même. Il sait faire même plus que ça le Tosfot Arosh. Et là, Hirour Kedibour, Zeuvadai din klali. Et là, Delo, Tema Bekreat Shema Dirtiv Dibour, Veinouve Dibar Tabam. Tu aurais pu dire bah, pareil. Donc, Kreat Shema marqué Dibour. Peut-être c'est pour exclure Hirour. Comme dans Shabbat. Et puisque dans Shabbat, je te dis, Vedaber Davar. D'accord. Ça m'apprend que Dibour et pas plus. Alors, si tu me demandes Kriyat Shema, c'est peut-être pareil marqué Vedibar Taba. Là-bas, c'est différent parce que marqué Alevavecha. C'est pour équilibrer qu'il parle d'Alevavecha, le Tosfot Arosh. C'est vraiment Ravad, qui vous est vraiment. C'est ça, Ravad. Non, ici, Tierches au Vedibar Tabam. Mais pas au Ravad qui dit que ce din, il est écrit. Pas du tout le Ravad. Par rapport à Vedibar Tabam, oui. Mais le Ravad, il dit, puisqu'il y a marqué Vedibar Tabam, il oublie Alevavecha le Ravad. Que Vadaï, dans le Kriyat Shema, on a besoin de Dibour. Et Hirour, ça marche pas. Ah, pourquoi on a vu dans Belkiri, ça marche? Honest. Takana Terabanan. Pour le Ravad, Hirour Kedibour, Bekol à Torah Kula ne marche pas. Sauf dans le cas de Honest. Pour le Bakeri, on lui a permis de s'acquitter Behirour. Ou le malade, ou le truc. Vous me suivez ou pas? Le Roche, il dit pas ça. Pour tout le monde, ça marche pour Avina. Le point commun entre Tosfot Arosh et Ravad, c'est cette dracha invisible qu'on n'a pas vue nulle part, qu'ils la prennent en considération de Vedi Bartaba. C'est le seul point en commun. Mais tu veux dire, c'est vraiment comme Ravad. C'est pas comme Ravad. Limite Yaches a la possibilité d'être Dorej Vedi Bartabam, comme étant pour lui, c'est Navamina. On aurait pu croire que Vedi Bartabam, ça fait que Hirour, ça marche pas. Pour le Ravad, ça reste la Maskana. Hein. Pour le Ravad, ça reste la Maskana. Non, mais Vedi Bartabam, à cause du Vedi Bartabam, on a besoin de la Vavera pour dire que c'est comme le reste Kriyat Shema. Que Hirour Kedibou. Alors que pour le Ravad, Vedi Bartabam, c'est décisif. Le Ravad, il oublie Rabbi Meir. Là, il va à la télé maintenant. Voilà. Razak. Voilà. Pour répondre à la couchette qu'on aurait pu avoir sur lui-même, d'après sa logique. Bartabam, il aurait pu penser que du coup, d'après sa logique, voilà. c'est Dibour et pas Héros. Voilà. Il a dit non, il y a aussi un autre passage. Voilà, Razak. Voilà. On comprend mieux le Roche. Les Rabbi Avina. Je vous dis, il y a plein de garçons, c'est pas forcément Ravina. Ouais, lui, les Goretz, les Rabbi Avina. Atia Nami, Atia Matnitin, qui est Rabbi Meir. Areomer Alevavecha, Bekavanat Alev, En Advarim. Première possibilité. Inami qui est Rabbi Uda, Damar Imlo Ishmia Leozno, Yatsa. Avalechatrilat, c'est Alashmia Leozno. Ou Balkeri. C'est l'inverse du Ravad. Pour lui, Doraita, Hiru, Kedibou. Marloket, Rabbi Meir, Rabbi Uda. Rabbi Uda, il dit Chachamim, paslou, Hiru. Doraita, ça marche. Chachamim, paslou, Hiru. La choser, mais mevarer. Vous entendez ou pas? C'est l'inverse du Ravad. Doraita, Hiru, Kedibou. Doraita, Hirour Kedibou. Est-ce qu'on voit ça que Rabbi Yehuda, il a posé un barrière sur un héros? Parce qu'il dit, les Khatrilat à la Shmazno, et Mlo Ishmael Ozno, Yatsa, Tsarir la Shmael Ozno.
Tsarich le'aotzi mitzvotav. Où est-ce qu'on voit ça? Comment on voit ça? Pour Rabbi Yehuda. C'est ça, comme à la mort, en fait. Bah, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Lazar ben Azaria qui va comme Rabbi Yehuda et Rabbi Meir? On a dit que Rabbi Lazar ben Azaria va comme Rabbi Yehuda. Rabbi Lazar ben Azaria qui est sur Rabbi Meir, il va comme Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yehuda, on n'est pas quitte B. Hirour. C'est mes fourrages dans la Gemara d'après Rafriza. Que Rabbi Yehuda, il va comme Rabbi Lazar ben Azaria. Si, dans la Gemara, on voit que Rabbi Yehuda, il va comme Rabbi Lazar ben Azaria. Ah, c'est les Rishonim. Et dire que tout ce qu'ils ont parlé. Non, on a dit Adidé Adérabé, Adatit Leachi. Ça, bien sûr. Philo Théma, Non, Vadaï, c'est une forge de la Gemara. Maintenant qu'on dit ça, tu peux dire que Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Lazar. C'est la Gemara qui dit ça. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. On voit qu'il ne pense pas Héroux, Rabbi Yehuda. Mais fourrage qu'il ne pense pas Héroux. Parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, il va comme Rabbi Lazar ben Azaria. Il me l'a ishmiel, on dit ça. Mais Rabbi Lazar ben Azaria, il sur Rabbi Meir. C'est quoi la marque loquette? Ah, c'est dans la Khatrila? On reprend, les amis. Elle est où la Braïta? Il est marqué Detnan, mais c'est un Tanya en vérité. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Lazar ben Azaria, Akore et Shma Tzer Lashmel Ozno, Shneimar Shma Yisrael Shneimar. Amer Rabbi Meir, Rabbi Omer, Asher Anorim Zavera Yom Levavera. Achar Gazal En Advarim. Donc il semble être la marloquette entre Rabbi Lazar ben Azaria et Rabbi Meir. Est-ce que le héros il marche? Non? C'est pas ça? Mais non. Il est beau, Rabbi Meir. Est-ce que la Shmel l'olé Hashmel Ozno, ça marche? Mais non. Rabbi Meir, c'est marqué Achar Gazal En Advarim. Oui, ça se trouve. Regarde les mots de la Braïta. Dan, il dit comme ça. À Koret Shema, Sarir chez Ishmael Ozumazit, Sarir. Ratrila, c'est pas Bediavad. Donc on sait déjà que c'est que les Ratrila chez Sarir Ishmael Ozno. Veimlo Ishmael Ozno, l'après Ravisa Manadaria Madin. Il y a de ça. Donc ça on le sait. Veimirer. Non, c'est pas. Et comme Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il vient dire Rabbi Meir qui s'oppose à Rabbi Manadaria? Achar Kavanat Alev En Advarim. Peut-être qu'il parle de héros aussi. Mais Vataï. Mais de quoi il parle, Rabbi Meir? Oui, parce qu'il a très noir. Ah, excellent, on n'a jamais dit ça. Mais c'est ça le chat. Moi, j'ai pas un autre chat de Rabbi Meir. C'est quoi votre chat? Ça m'intéresse? Non, parce qu'on dit que ça dit à lui, c'est Cheresh Yitrom Lechatchila. Cheresh Medaber Veno Shoma Torem Lechatchila. C'est ça dont on ne sait C'est pas. ça la vie qui est Lechatchila, que c'est bon. Et là, on avait dit que oui, il fait la bracha, mais il n'entend pas. Mais non. Ça me dit que c'est Béro. Ça, non, je ne dis pas. Elle va vers. Je comprends ce que tu veux dire. C'est d'après le Rambam, alors ça se. Non, pas le Rambam. D'accord, ok, très bien. Attends une Non, seconde. moi, ça m'a très bien, comme tu dis. On l'a jamais dit ça. J'ai jamais parlé de ça, par exemple. Attends une seconde. C'est ta lecture de dire que. Le Rabbi Meir, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'il dit dans le Roche d'emblée. Le Roche, il dit Ravina comme qui pense, comme Rabbi Meir. C'est quoi comme Rabbi Meir? D'où il a vu ce Rabbi Meir, d'après vous? Ça n'existe pas? Rabbi Meir. D'abord, il dit comme qui pense Ravina. Comme qui il étudie? Non, il y a un problème là. Rabbi Meir, c'est la Khatrila. Ravina, t'as dit que c'est d'après tout le monde, c'est dire. Niveau quel niveau? Tu dis que c'est la Khatrila du coup? Problème. Ouais, alors c'est d'après ça, il pense pas que ça dépend, justement. Est-ce que maintenant Ravina il pense comme Rabbi Meir ou comme Rabbi Yehuda? S'il pense comme Rabbi Meir, c'est les Khatrila et l'odeur. Attends une seconde, j'aimerais voir ce que eux les mecs ils ont dit sur Rabbi Meir, peut-être je me trompe, hein. Moi j'ai mémorisé comme ça, mais c'était une période un peu tourmentée où j'ai préparé cette souga-là. Donc j'ai peut-être pas bien travaillé. Comme les Khatila, il peut faire Birour et après Rabbi Yehuda là-bas, il dit que. Ikar d'abord C'est ça. C'est ça sur le cas. Non, mais lui, il va dire que. Ouais, non, c'est comme vous, hein. La Chita Mikoyetzet, elle dit comme vous. La Chita Mikoyetzet, quand de Rabbi Meir, elle dit que la marloquette, c'est les Khatrila, l'Otsar le Hashme al Ozno. Mais la Chita, elle dit Omnam Tsair Lotzi Besfatav, comme ça dit la Chita. Donc, il dit ça, je comprends ce qu'il dit. Ok, d'accord. Donc, Rabbi Meir, Argamatel Amadarim, voilà, comme un talet et tout. C'est un Kavana. Une fois qu'il a mis l'accent, je veux dire, c'est quoi le truc? C'est quoi le point? On ne peut pas être honnête sur des choses différentes, quoi. Si on dit que c'est Non, la Khatila sur le Yehuda, non, Rabbi Meir dit non, non, c'est Hashmer Lozno, on dit qu'il y a aucun rapport. Et quand c'est la Kavana? Même pas l'Hashmer, rien, ça peut pas le dire. c'est complètement. Ouais, genre.
C'est plus dans les fratries là, les entrées. Ouais, d'accord, excusez-moi. Donc, il y a la Chita Mekouetset, donc, Kaniré, ça pêche tout l'Egmara, puisque pour l'Egmara, on ne connaît pas Ravina encore, donc on n'envisage pas Hirour Kedibour. Donc, après qu'on a vu Ravina, alors on peut interpréter différemment Rabbi Meir, alors qu'on n'envisageait pas qu'il parlait de ça, puisque ce n'était pas le sujet. D'accord. On était, mais c'était avec Marco là-dessus, tu te rappelles? Ouais, je vous laisse. Ouais, Ouais. vous avez raison. Je suis sûr qu'on n'a jamais dit ça, mais. Non, mais c'est- Non, 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 vous avez raison. Il n'y a pas de raison de le dire quand on n'a pas vu Ravina. Il n'y a pas raison de le dire. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Il n'y a pas de raison de rajouter. Bien que c'est Mashma dans les mots de Rabbi Meir. Voilà. Ah, Kavanah Taleb, ça me- Mais on peut dire non. Après qu'on a vu Shema, machin, ça neutralise. Non, mais a posteriori, on peut le dire avec le Rambam, etc. Ouais. Sur, Moi, j'aime bien dire ça parce que ça donne une preuve à Ravina. Ravina, il va comprendre comme ça Rabbi Meir. C'est pas gênant. Nous, on a le problème d'où il sort Ravina. C'est un Amora, d'où il sort. Alors, il a un Tana, c'est Rabbi Meir. Et c'est gênant, Rabbi Meir, c'est pas l'Alacha. Alors, même Rabbi Yehuda, on peut dire que Rabbi Yehuda, quand il possède le héros, quand Rabbi Yehuda, il possède le héros, qu'il faut les fachot avoir sorti quelque chose à la bouche, ouais. Alors, ça, c'est des rabananes que c'est pas soul. Non, c'est des rabananes, c'est pas soul. C'est pas soul des rabananes. Ah, oui. Ah, ouais. Mais Valkyrie ou Kumé Adoraeta. Alors, Roche. C'est pas soul pour Rabbi héros. Ça marche pas, héros. Cool, aval, pas. Le Valkyrie qui est Anous, je sais que c'est pas sous des Ramadan. Ah, ok, D'après bah, Rabbi tu Yehuda. dis, hein. D'après Rabbi Yehuda. regarde les mots du Roche. Ah, t'as sauté, ce qu'il y a vraiment une bonne. Si, il parle de ça. Parce que la Braïta de Rabbi Meir, elle parle de Valkyrie. Et Rabbi Yehuda, il parle de Valkyrie. Rabbi Yehuda, il parle jamais de Valkyrie. Tu parles de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Rumir? Ouais. Non, pas mal. Nahon. Rabbi Yehuda, il parle pas de Valkyrie. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas Soul. Le héros. Tu sais qu'on voit qu'il dit que c'est pas sous Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, hein, parce qu'il y a marqué à Kori et Shema, Velo Ishmi Ozno, il y a de ça. Le Bediavad, c'est parce que lo Ishmi al Ozno. Il aurait dû dire à Kori et Shema, Belibo, il y a de ça. Moi, je crois que c'est Belibo lo. Vachement. À moins qu'on dise le diakocho des Rabbi aussi. Ouais, ça va. Voilà. On s'en parle du même sujet. Mais après, le diakocho des Rabbi aussi, ça marche pas dans. Tu vois, ouais. On est Médaleg. On est Médaleg. Tu dis, il a une bonne question, Jérémy. D'où je sais que pour Rabbi Yehuda, quand c'est pas un Balkeri, c'est des Pakit Beiro. D'où je sais. On dit que la Braïta de Cheresh, elle va comme Rabbi Yehuda, non? La Mishnah de Cheresh, elle va comme Rabbi Yehuda, non? La Mishnah. Cheresh Amedaber, Veno Shomer, Lo Yitrom. Vein Trumato, Truma. C'est Rabbi Yehuda. Combien doit être? D'après le président, on dit que ça va d'après Rabbi Yehuda, cette Mishnah, non? Lui voulait dire comme Rabbi aussi, mais la Gemara l'a repoussé, non? C'est comme Rabbi aussi, après, c'est que. On a repoussé après. Chez le Rafizra, il reste là-bas. תשמע, לא ישמעו אוזנו. יצא דברי ביהודה בסדר, יצא עד כאן. À la fin, la Gemara termine par Rafizra. Avec ça. Si on veut, si on veut dire que la halakha, elle est comme Ravina, comme le Rambam, on est obligé de dire que Rabbi Yehuda, la Gemara, on dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Mais pas Ravina. Ravina, il est cholek sur. C'est des Amorim qui disent que la lacha est comme Rabbi Yehuda. Ravina peut être cholek. C'est bien que le Tosfot dit peut-être Ravina il pense comme Rabbi Meir. Je veux dire qu'il est cholek. Les Amorim, ils tranchent la souga. Ravina, il tranche la souga différemment. On n'est pas apporté son opinion. En général, dans la Gemara, il n'y a pas un avis contradictoire de halakha qui est. Non, c'est que lui, Ravina, toute son histoire de Hirour, il commence du Balkeri, lui. Le Roche ne dit pas qu'on est possède comme Ravina. Il dit pas ça, le Roche. Il dit le Ravina, comme qui on n'est pas possède, comme tu as dit, on a vu qu'Alakha est Rabbi Yehuda, etc., machin, ouais. Ravina n'est pas possède comme lui. Mais lui, il n'y a pas une shita comme qui il pense dans les Tanaïm. Il y a Shloshita. Et pourquoi il est amené à dire comme Rabbi Meir, ou comme il y a une différence dans Rabbi Yehuda, dans Doraïta, des Rabbanan, qu'est-ce qu'il a amené à dire ça? La page toute la Mishnah de Balkeri. C'est quoi? C'est que le Balkeri, on lui fait faire le héros s'il n'est pas quitte.
La page toute la Mishnah, elle est comme Ravina, pas comme Rav Frisda. C'est très bizarre ce qu'il dit Rav Frisda. On te force à faire Iour dans ce qui est d'Oraïta, mais t'es pas quitte. C'est très compliqué comme chat d'après Rav Frisda. Ce qu'on appelle c'est Dochak. Mais il y croit tellement pas à Iour Kedibou qu'il se permet à faire un chat Dochak dans la Takana de Balkiri. La page toute de la Mishnah de Balkiri, elle va comme Ravina. Ou pas? Non ou pas? C'est pour ça que la Gemara, elle rapporte Ravina là-bas. Bien qu'on n'est pas bossé comme Ravina, mais on rapporte son opinion dans Balkiri parce que c'est quand même la lecture la plus naturelle de la Mishnah. Mais c'est pas retenu ce Ravina. Quand on est Mesakem, les Sugot, le sac, comme tu as dit, dans Tetva Vamoudbet, on voit pas Ravina. Le Roche, il cherche pas à savoir comment faire pencher la balance du côté de Ravina. C'est comment Ravina, il s'arrange avec les Braithot, les Mishnayot, c'est tout. Les Drashot de Machanecha Kadosh, il veut arranger Ravina. Mais tant que dit, ah, on n'a pas rapporté Ravina. Non, parce qu'on n'est pas bossé comme lui. On le rapporte qu'au seul endroit où ça semble pencher dans son sens. Valkyrie. Qu'on le force à faire héros. Mais il n'a pas de couchia contre lui parce qu'il peut faire des chiloukim. Avalzé. Tout le reste, c'est Dochak. Tout le reste, c'est Dochak pour Ravina. Le héros, ça marche. On peut s'arranger, bah c'est Dochak. On peut s'arranger. Lui, le Roche, il dit on peut s'arranger avec Ravina. Valzé, là, pas shoot. C'est tout un pile poule. Il dit Bartabam, Alevavecha. On a appris dans le Passouk que Dibour, donc qui me dit qu'il ça assour. Il fait toute la Sougia d'après Ravina. Il est magnifique. Je dis, si on n'a pas fait le Tosot Arosh, on n'a pas fait la Sougia. Oui, c'est ça. Le Tosot Arosh Oui. Il y a que dit le Oui, Torah oui. à dire. Hein Ça nous permet de comprendre le Rambam aussi. Aussi, c'est-à-dire qu'il est en train maintenant de nous ouvrir un horizon. Ouais. C'est qu'il n'y a pas de si grande preuve des autres Sougotes pour Afrizda. Charlie Stader. Charlie Stader. Paul Navarre et Charlie Stader. Nous, on avait commencé à faire des chilukim comme ça et tout. Il dit, bon, c'est bizarre et tout. Personne ne dit, on a vu le Roche, on était content. Il y a des chilukim pareil. T'es content? Richard? Il justifie Ravina. Bah ouais, quand même. Quoi? Il justifie Ravina. Alors, c'est quoi il justifie? Il explique que les Gmarot qui semblent ne pas aller comme lui, elles vont aussi comme lui. Elles peuvent aller comme lui. Parce qu'on a vu que le Balamahor, on a vu que le Rabbeinu Hananel, ils ont tranché comme Rafrizda, parce que la Gemara dans Hiruk et Dibour, machin là-bas, dans Shabbat, dans les WC, ça ne semble pas aller comme lui. Ouais. Le Roche dit non, ça peut aller comme lui. Il n'y a pas une preuve que c'est pas comme lui là-bas. Là-bas, il y a un taquet sur le Dibour. Voilà. Que Machanecha Kadosh, ouais, c'est un hidouche. Dans l'ivret Torah, j'aurais dit normalement, il n'y a que le Dibour qui est assaut. Et dans ça, on ne dit pas Hiruk et Dibour dans l'Limut Torah. Et comme on dit, Machanecha Kadosh, ah, dans les WC, même le héros, c'est un problème. Tosot c'est mâche pas comme le Shulchan ouais, le Tosot Arosh. Dans le Torah, normalement, c'est que le Dibour qui est pris en considération. C'est ça qu'on a besoin de Machanecha Kadosh pour interdire même le héros. Ah, c'est pas très drôle comme ça, monsieur. Que quoi? Comment il a expliqué Qui? sur la roche, ça peut aller comme Ravina. Ouais. Le seul problème, c'est que la Gemara que rapporte le Tosot Arosh, c'est une Gemara ségoulite. Les mots de Sehem. Là-bas, on parle que ça apporte un Rechut Yamim de s'entendre étudier. Il n'y a pas marqué. Quand elle est venue voir le Talmud Brouréa, elle lui a pas dit, ah, t'as l'autre Seder Chova. Elle dit, Chaval. Il y a une dracha qui dit que pour pouvoir bénéficier de la Torah qui apporte la longévitude, ouais, alors il faut pouvoir s'entendre étudier. Il y a une ma'ala hein, d'étudier Bédibourg. Elle n'a pas dit, ah, t'as l'olomet Torah. Elle n'a pas dit ça. Il sait comme. Elle t'a pas dit, elle est Kharifa Brouréa. C'était son genre à dire ça. T'as l'olomet Torah, Bichlal. Elle dit, non, t'as l'eau, mais quand même, t'as pas souk. Ouais. Comme ça dit le Rav Asher Weiss. Il a fait un chiour, j'écoutais son chiour. J'aurais dit Bartabam, monsieur. Quoi? Il faut faire Dafka Bédibourg. Ouais. Ça, c'est le Shulchan Arav. Ah, on dit Bartabam, il dit? Oui, Ah, mais le problème, il y avait, mais de l'autre côté, le Gan de Vinad, il dit Vegeta Boyomam Balayla. Que Igayon, parce que tout Igayon, Zelo Bédibourg, Vegeta Boyomam Balayla. Ah, c'est pas la c'est pas pareil. Ouais, ça, c'est la Shon Chazal. La Shon Chazal, on voit que Igayon, ouais, les Hagot, c'est de prononcer. Non, Igayon, c'est la pensée. Putain, c'est bien. Ouais. Là, c'est fatigué. Mais je suis fan d'avoir dit Bartabam. C'est pas Igoni ce que tu dis. Ça marche pas. Je pense.
Je sais pas, dans la Gemara, dans Shabbat, Donc la grande marloquette, c'est Shouran Rav d'un côté et Gan Devina de l'autre. Le Gan Devina, il est tellement kitsoni, il dit, puisque le Higayon dans le Limud Torah, Zegam Mitzvah, ouais, Zegam Mitzvah, donc on n'a pas le droit de penser à la Torah avant Birkat Torah. Shama, il dévoile son opinion. Ouais. Et Shronor qui dit on peut penser à la Torah avant Birkat Torah, c'est pas parce que c'est pas une mitzvah. On a dit, c'est pas sur toute mitzvah limut Torah qu'on devrait faire la bracha. C'est quelque chose. Voilà, sur un Ikar limut Torah. Pas que c'est pas limut Torah, on fait pas la bracha. J'ai trouvé ça plusieurs fois. Oui, Jérémy, je t'écoute. non, c'est dans la Gemara, par rapport au Tosfot Arol. Dans la Gemara, je sais pas si ça rentre. J'ai du mal à voir comment ça rentre Quel Mara? On a vu plein de Shabbat, Marot. Shabbat. Ouais, Une sorte d'avers là-bas, Dibour, Assour, Hiro, Ronta. voilà. La Gemara, je sais pas, c'est pour ça qu'elle a l'impression qu'elle veut dire. Quoi. La Gemara, Hiro, Lav, qui est des Bourdami. Si on dit que Ella et l'Archidoucho, quoi, pourquoi elle s'interroge comme ça? Non, t'as Tzodek. יכול להיות que la Gemara, elle va pas comme Ravina. יכול להיות que la Gemara, elle va pas comme Ravina. Mais la Mishnah, elle va comme Ravina. Encore une fois, tu as la même question tout à l'heure. Ah, tu vois, on est posé comme Rabbi Yehuda. Non, la Gemara, elle va pas comme. Les Amoraïm ne vont pas comme Ravina. Il ne veut pas trancher comme Ravina. C'est quoi ça, Matara? Non, c'est pour dire que on peut s'en sortir sans la Mishnah. Quoi. Ouais, Ravina, il n'est pas obligé d'aller comme le Gemara de Shabbat. C'est-à-dire, ça n'empêche pas que le Roche, il est posé pas comme Ravina. Parce que la page tout de la Gemara, elle ne va pas comme Ravina. Le Roche lui-même, il dit regarde le Roche. Donc, il y a une stire entre le Roche et le Tosfot Roche. Regarde. Il est où le Roche? Il l'a mis quelque part, normalement. Ouais. Ah, il est là, juste au-dessus. Juste au-dessus. Il dit. Atem Atitin, donc pour Ravina, il dit Atem Atitin qui est Rabbi Meir. D'abord, il explique Ravina. C'est comme Rabbi Meir. Inami qui est Rabbi Uda. Im lo shmei ozno, etza avale chatreta le shmei ozno, balkeri ukuma doraita vyote be'eru. D'accord? Donc, ce qu'il a dit à la fin de Tosfot, il le dit au début de Tosfot. D'accord? Après, il te dit. Euh, Vekatavrar. Tu vois Katavrar? Quatrième ligne. Ilcheta Karaprisda. Midi Shaklou Vetaruk Rabbi Azar Verabada Litzure Milte. ויוצא ידי חובת קריאת שמע בירור עד שיוציא בשפתה, ופסק והביא ראיה רבי יונה בירור עליו כדיבור, תאמן בשבת, מיוצא רב שיחה לדבר דבר, אסור ערעור מותר, פרך אליו אמר רבי יוחנן, מכל מקום מותר לארח, חוץ מבית המכרז, ובית זה על מה ערעור כדיבור, משנה, אתה משום דכתיב ויאמר ענר הקדוש, כלומר, דעשה רבי יוחנן ערעור לה משום דכתיב, il rapporte du Shakla Vatare de la Gemara, pas comme Ravina. Lui-même, il y croit que dans l'organigramme de la Gemara de Shabbat, ça va pas comme Ravina. Et la Mishnah. Comme ça, je comprends le Tosfot Arosh, moi. Et je dis qu'il n'y a pas de stira entre le Roche et le Tosfot Arosh. Le Roche, il est possèque. Tosfot Arosh, il est méhachev, Ravina. T'es d'accord, Dan, ou pas? On peut pas dire qu'on a fait la souga de Erur Kedibour, ça n'a pas fait ce Tosfot Arosh. J'ai un problème là, avec le. Attends, je n'ai pas fini Tosfot Arosh, le Khatret de Shmozno, Balkeri Goumenin, la Falgav de Rabuda Palig, allez, les Kaman. Miyu be'ach matzi savar ki Rabbi Yehuda. Vali galé les kaman. אבל כרבי יוסי דאמר לו יצא לו מתוקמה דאפילו דיבור ולא אשמת אוזנו לא מענה כל שכן יראו. אגב דרבי יהודה פליג עלי לקמן. פליג עלי לקמן. Rabbi Yehuda les kaman. Ah oui, 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 il a une question très forte. Attends. Il dit c'est quoi ça, Rabbi Yehuda? Attends, ça me dit quelque chose. Rabbi Yehuda. Dans le Dafkaf, là, Rabbi Yehuda Omer, le vrai Khulifné, Melech Halem. C'est pas ça qui parle. Balkiri. Oh, je crois que c'est ça. Ah, j'ai pas la Gemara. Ben Boum, le vrai Amazon, le vrai Enfant, Ben Ouva. Il est bien, mais Khulifné, Melech Halem. C'est pas aussi ça pour Rabbi Yehuda, hein. Rabbi Yehuda, il dit, mais arrête.
D'accord, le chat en caf. Les vrais Fnei Macharev, c'est bien. C'est balèze, non? Non, on voit là-bas que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, on voit qu'il pense que l'autre c'est la saute Béhéro là-bas. Dans la Mishnah, il n'y a pas l'autre c'est héros. Le Balkiri ou l'autre c'est héros. On fait à Kol Bedibo. Et Dibour, il dit, le vrai Fnei Macharev, c'est les Dibour. Vadaï, vadaï, vadaï. La Gemara, on voit dans la Gemara, il est cholek. Il dit que ça s'appelle pas un limut Torah, les brachot. Et Balkiri, Gazrourat, limut Torah. C'est pas. Alors attends, faut qu'on reprenne la Gemara de Shabbat maintenant. Vas-y, je t'écoute. Non, d'ailleurs, tu nous as dit que notre Taroche, il a Armina. Pourquoi la dame, c'est les autres au bureau, tu as dit qu'il a dit ça par rapport au Ravad. Oui, enfin, par rapport à l'argument du Ravad. Oui, oui, non, parce que c'est. Dans notre Taroche, dans le Roche, je crois que c'est parti de la Gemara, il m'a dit ça. Quoi? Donc, même avec Bureau, il est quoi, là, c'est au bureau. Oui, ça te date. Ça te fait à toi, tu l'as mis en tant que version de la Gemara. Bah, c'est faux. C'est pas faux parce que je le vois ici aussi sur Internet. Donc, Bah, c'est faux, c'est tout. c'est ça. C'est une Gemara, Kazot. C'est ce qui a marqué ici aussi. Mais Internet, c'est quoi Internet? Non, Internet, c'est pour t'envoyer des faux messages de Fango? Non, pas, je sais pas. Je sais pas, il veut dire que c'est dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il en a pas? Alors quand le Ravad n'est pas Gorel, je sais pas compris c'est quoi le problème. Mais on l'a pas chez nous, hein. C'est quoi ta question? Alors, ou bien le Roche est Gorès, et c'est pas comme la Garça du Ravad, ou il n'est pas Gorès, et eux, ils ont mal compris le Roche. Mais tu as des questions plus fortes, Dan. Question, c'est important de savoir s'écrire ça aussi, c'est terminé. En tout cas, dans Rachi, on voit qu'il n'est pas Gorès, et il écrit Bidou ces mots-là. Regarde Rachi. Parle de quoi, là? Regarde Rachi. Est-ce que maintenant, quand on dit que Valkyrie, c'est la Dafka Valkyrie, c'est tout homme. Le héros pourrait marcher. Ouais. Question. Regarde Rachi, regarde. Rachi, qui était mon ami, Vicol Adam Nami, le deux héros. On a l'impression que le Roche, c'est un état du Rachi. Il le fait souvent. Le mettre dans la partie d'Almara. Il n'y a pas de partie de marin. Oui, tout est mélangé. C'est chez nous qu'on est carré. C'est carré. Ça va. Moi aussi, je veux faire en or, mais j'avais un problème, vous vous rappelez, quand j'ai noirci, parce que c'est mélangé. Yes. Il y a de l'agmara, il n'y a pas de l'agmara. C'était mon après Sakadata, quoi. Ouais, C'était mon. ouais. Ah, c'est petit arabe, peut-être. Ouais. Il explique, quoi. Mais Shalev Tagmara va être à bio. Alors, c'est l'occasion Khashouv. Donc, Bekitsour, qui c'est qui a pas sa feuille sur Shabbat? Il est tard déjà, il est 11 heures. Qui c'est qui a pas sa feuille sur Shabbat? J'ai pas des bonnes feuilles sur la. Ah oui? Incroyable. David. Et plus, c'est vrai, je vais pas à Paris, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, David? Voilà, C'est 2 semaines, c'était compliqué de. Oh, je l'ai, moi. Comment? Ça te dérange pas? Non, oh là là. On est sur Shabbat, par rapport à. Je voulais provoquer une question de ta part. Ouais. Ben, tu verras, David. Patience, mon ami. Alors, il faut que je la cherche pour moi parce qu'on m'a confisqué la mienne. Euh, une seconde, où je l'ai mis? Hirour Kedibourg, c'est là-bas. Et voilà, je l'ai. Alors déjà, avant de rentrer dans le pile-poule, ouais, avant de rentrer dans le pile-poule, regardez à la fin déjà le Shulchan Aruch. Au moins, on sort avec une halakha claire, d'accord? La fin de la feuille, un Shulchan Aruch. Hirour Basakav Mutar. Donc le Shulchan Aruch est possède comme la Gemara. On va voir que c'est pas évident quand même. Hirour Basakav Mutar. C'est un business. Toi, tu penses au business, David, ou pas? Est-ce que les vacances, c'est business? Mais tu sais, David, c'est moi qui pose les questions. Tu penses au business, Shabbat? Rarement. Mon frère. Alors, je ne parle pas du business. Tu as une montagne, tu as une armoire Ikea à monter après Shabbat, des petits travaux à faire. Tu y penses pendant Shabbat? C'est moutard? Oui. Ben non. Bon. Pourquoi ce serait moutard? Et
les autres après ça, le Davar Dira. Le Dibor Assoum, et vous, ça. Isaac ou Baruch? Hein? Mais je veux te redonner confiance en toi. Irour Béa Sakav, c'est l'athlète. Irour Béa Sakav, Moutar. Parce que c'est pas là. Mikol Makom! Mishum Onek Shabbat. Mitzvah shelo Yarshov Adam Klal. Yarshov Baem. Mitzvah. Pas Hayav. Mitzvah shelo Yarshov Baem Klal. Ve'i בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה. J'ai compris? On est Shabbat. Alors regardez le petit encadré au-dessus, comme ça on a la chaîne des Mekorot. Atour, Katav, Moutar, Leharer, Be'asaka. Vous voyez au-dessus ou pas l'encadré au-dessus? Vekatav, Bet Yosef, chez Mekoro, Misugaten ou chez Itiru Iru. Vekatav, Od Atour, Af al Piken, Mishumonek Shabes, Mitzvah, Shelo Yarshav Aleem Klal. וזה שנאמר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. והרי האדם לא יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע אחד. Non, il ne peut pas faire tout son travail en une semaine, David. Tu peux monter une entreprise en une semaine, en 6 jours. Hein, David? Tu peux ou pas? Juridiquement? אלא כוונת התורה שבשבת יראה אדם כאילו כל מלאכתו עשויה, ואין לך עונג גדול מזה. אין לך עונג גדול מזה. Le plus grand oneg, c'est que tu te délestes. Alors, il faut après, truc, faut machin, pour les enfants, il faut aller chez le médecin, et truc, il faut prendre rendez-vous. C'est toujours l'homme dans la semaine, il est en train de... Il a un poids. Shabbat. Après Shabbat, c'est plus Shabbat. Pendant Shabbat, c'est Shabbat. C'est une bulle. La bulle, elle coupe tous les liens, toutes les chaînes de la semaine. Ça, pour toi, pas de problème. Kiff de quoi? La théorie d'après ça. Kiff de quoi? D'aller chez le médecin? Je m'excite, je vais faire ça. Pas être honnête comme ça. Je vais faire un kiff, je vais faire ça. T'entends ce qu'il demande Dan ou pas? Parce qu'il veut incarner le rôle de celui. Ouais? Après, alors, ils disent des choses un peu contradictoires. Ils disent, Vas-y. tu fais comme si c'est la maladie terminée. Voilà. Mais c'est Michum Oneg, on regarde comme ça. Tu peux avoir un gros Oneg en pensant à ce que tu vas faire, parce que ça te dit. Je vais faire ça, des fois, ça t'excite de ce que tu vas faire. Donc, c'est peut-être deux raisons différentes, non? Ça, c'est- Falpika Mishum Onek Shabbat Mitzvah Shel Hashem Klav. Une belle excitation. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de problème de Onek Shabbat, le mec, il veut faire une maquette. Il a acheté un puzzle à 8000 pièces. C'est monter dans la piscine. Ça peut être. Je sais pas si c'est un sourd à Shabbat. Il va faire une maquette. Il va faire une maquette en collant, machin, etc. Il attend. Ça, alors, il faut d'abord que je la colle comme si, machin, truc. Les enfants, il faut que je les fasse coucher. La femme, je le mets devant Masterchef. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis, même si c'est un plaisir pour lui, mais c'est pas un bon plaisir. Rattaché au plaisir, Shabbat. ouais. Tu dis, le Shabbat, c'est pour nous déconnecter de la matière. Un plaisir dans le Shabbat. Il faut qu'on apprenne à. C'est comme la manne. Ah non, Il y en a qui trouvaient du plaisir dans la manne, il y avait les Réchaïm. Il n'y avait pas de plaisir dans la manne. Il faut apprendre à trouver du plaisir dans le Rouhani. Le rêvera, ils n'avaient aucun plaisir dans la manne. Au contraire, ils disent, c'est aucun goût. Je vais illustrer les propos de Jérémie. Il faut apprendre à découvrir le Oneg. Et là, pour lui, c'est Onesh Shabbat. Onesh Shabbat. On ne peut pas téléphone, on ne peut pas télé. Voilà. Catastrophe. Parce qu'ils sont tellement attachés à la matière, il faut qu'ils apprennent à se détacher de la matière pour trouver un plaisir dans le présent. Moi, j'appelle Shabbat le plaisir du présent. C'est pour ça que le mec qui trouve que la tfila est trop longue, il n'a pas appris à apprécier le présent. Il trouve du plaisir même dans la tfila. Souvent, la prière n'est pas trop longue. Bon, je ne parle pas les trucs, des fois ça allonge bêtement. Hein.
toutes les aliotes, tous les machins, les pertes de temps. Je parle pas de ça. Mais il y a quand même pas mal de psuké des Hébreux à rajouter. Il y a le Moussaf, il y a le truc, Reta Torah. Donc quelqu'un qui n'aime pas le Rouhani, même si elle est bien réglée en 2 heures la tefila, il attend que le Macher vienne pour annuler les prières Shabbat. Et donc, faut pendant la tefila, kiffer la prière. Pendant le repas, kiffer le repas. Pendant la sieste, kiffer la prière. Pendant le mood. Être mechoubar à ce qu'on fait. La semaine, on n'est pas mechoubar. On est sans arrêt, on est médaleg. On travaille, on attend l'après-travail. On attend la retraite. Le mec, il fait une demande d'emploi, etc. Alors, combien c'est payé la retraite? Attends, là, t'as 22 ans, tu sors à peine de la fac. Commence à travailler en pensant déjà à la retraite. Trouve un travail qui t'épanouit. Regarde, choisis pas ton travail par rapport à la retraite. Tu peux remplir ta vie. Le travail, c'est remplir sa vie. Comme il nous a dit, rappelez le Chabat Alevavot. Hein? Contrairement au message, c'est pas une klala le travail. Faut pas voir comme une cala. Ah, c'est un sujet intéressant. Vous avez vu. Chabat Alevavot et les collègues, ils disent non, c'est pas une klala, c'est un endroit où il faut s'épanouir aussi dans le travail. Pas le voir comme une klala, c'est une bonne partie de notre vie dans laquelle on peut faire des bonnes choses. Et ça nous construit. Le travail, ça nous construit. Et le Chabat Alevavot, les Chora, c'est Matim à la Mishnah d'Avot que il y a fait Torah Derech et Yegiat Sheneem Meshakahat Avon. Pour pouvoir ne pas fauter, on a besoin des deux. C'est pas un Bediavad. Ça participe à la construction de l'homme. Comment? Et dis-le, David. Je dis une bêtise. Ben, si c'est une bêtise, pourquoi Jérémie le pauvre, il souffre? C'est pas mal. Parce qu'il est connu moi. Vas-y, répète. Il a dit même Pierre en même temps. Ah ouais. Il Non, chante. ça n'a rien à voir. Voilà. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle de nécessité. Alors le mec qui est riche, il n'a pas besoin de travailler d'après ça. Quoi? Que étudier, Bah, c'est Couples, Couples. sa boîte. C'est pourquoi. C'est 3 frères qui ont fait fortune dans la mode et ils ont revendu leur boîte à Lacoste. Et ils sont partis, ils ont fait leur alliance, ils sont à Tel Aviv et ils étudient toute la journée. Ouais. 3 frères, les frères Couples. Je ne sais plus c'est quoi leur nom de famille. Et enfin, mais encore une fois, moi je dis, je suis d'accord avec cette idée-là, mais il y a l'ilmod Torah, il y a la amol Torah. Im lomdim, c'est kef, un petit peu de roumage, un peu de nar, un peu d'alacha, un peu de trucs comme ça. C'est sympa. Ben Adam ou lo ilech lo lama bakacha. Adam tser la amol. Ça travaille les midot, ça travaille la hatzlut. Pas c'est kef. C'est kef la amol. Il y a une satisfaction dans l'effort. Mais pour pouvoir démarquer la amal yulad, et la Gemara dit, moi c'est les amal melacha, l'amal piv. On ne parle pas les adam, les lilmod, les amal. Celui maintenant qui n'a pas amal batora, il est en onesh. Il va devoir travailler. Mais c'était chérim. Amal tsaher la amol, c'est la klala d'ador. Adam tsaher, il doit se casser. J'ai pas compris le Rambam, je suis coincé, je suis pas bien. J'arrive plus à manger, j'arrive plus à dormir. Le Shulchan Arour, comment il peut dire Seif Gimel ça, Seif Dalet, je comprends pas. La manière que, parce que j'étais en train de faire faillite, j'ai plus le temps de m'occuper de ma famille, de m'occuper, tout s'arrête. Moi, je dis à ma femme, chérie, je peux pas. Là, tu me vois pas, là, tu me vois plus. Là, je suis dans une souga, tu me vois plus. Je peux pas, là, je suis coincé, je peux pas. Plus tard, je te rembourserai le temps de voler. Voir comme un Essek, la Asok Bedivre Torah. Ils disent. Une bracha comme ça, non? Comme on dit, quand je mal. Voilà. La Asok Bedivre Torah. Un mal. Ça veut dire qu'on travaille la commission qui a toujours pris la peine d'Amachon. Exactement. Ce qu'on dit maintenant, c'est Meshé Karat Avon,
Parce que comme maintenant, ce qu'on appelle, ce que Rabbi Shimon il appelle Torato ou Manuto. Mon travail, c'est ma Torah. Pour mon travail, je fais des sacrifices. Mon travail, je manque de sommeil. Pour mon travail, je m'inquiète. Il faut que ça Torato ou Manuto. Comme il disait le Rav Asher Weiss, il racontait l'histoire de son Rav, le Rav Miklesenburg. Rav Miklesenburg. J'ai raconté cette histoire ou pas? Non. Il dit comme ça, il rapporte. Il a demandé il y avait un grand théorème à lui. Donc, il y avait un grand théorème, un américain, qui donnait beaucoup d'argent pour les projets de l'Admour. C'est un des Gdoilé Olam, ouais. Il a fait la Shoah, machin. Que c'est l'Admour Mitzans. Dans l'autre sens. Pas Stam un Rav. C'est- Même en Limoud, hein. Amkan Gadol. C'est un de peu des shootim qui m'ouvre les yeux. C'est pas Stam, des chitos, des trucs. Et je suis, oh mec, Atsum. Et, et il a donné un rendez-vous, voilà, j'ai besoin, il y a un grand projet, viens me voir, etc. Dans ma chambre et tout. Je trouve que je pardon, je dis, je peux pas, j'ai l'avion. À quelle heure? Non, ton avion c'est à 4 heures là. C'est à 2 heures. Et le Rav Klozenbourg, en général, quand il dit 2 heures, c'est 3 heures, 3 heures et demie. Il dit, Rav, je suis pas sûr que ça va être possible. Ah, t'as peur que je vais pas être à l'heure, Nahon? J'ai rien dit. Altidag, Apam, voilà, Apam, 2 heures, c'est 2 heures. Bon, il arrive à 2 heures, il voit qu'il n'est pas dans sa petite pièce, il demande au gabaye, il est où le Rav? Ah non, il y a un quart d'heure, il a commencé son shiur. Comment c'est un quart d'heure? Lui, son shiur, c'est 2 heures de shiur. C'est pas un petit shiur comme moi, gentil. Ouais, c'est 2 heures. Ouais. Alors, il m'a dit de venir. Ah non, je ne peux pas interrompre le Rav dans le shiur. Le mec, il commence à chauffer. Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Regarde, ça monte, l'avion, le truc, machin. C'est l'avion Israël-États-Unis, c'est pas Kafricine. Et donc, Bekitsu, il sort à 2h30, un petit peu en retard, 2h20 comme ça, et il dit, je sais ce que tu vas me demander. Je t'ai dit 2 heures, mais je t'explique. À 1h30, je me suis senti mal. Je sentais que j'allais mourir. Je sentais que j'allais mourir. Pas je sentais que j'allais mourir. J'ai Imanilo, Moser, Shur, Arshav, Animet. Donc j'ai dû de Moser le Shur, et il dit, le Rav Asher Weiss, Haïti Shama, Bashur Azé. Ouya, Kulo Esh. Laura ou Shum Khulcha, Kulo Esh, etc. Ils disent, mais j'ai remarqué à la fin du show, il est tombé. Mais ça leur donnait un peu d'énergie. C'est-à-dire la Torah qui aime Chayenu, Ve'orach Yamenu. C'est-à-dire le Essek à Torah, si c'est l'essentiel de ta vie, un mec, il a une passion pour quelque chose, ouais, il est tout déprimé, tout fatigué, il y a pitom le match de foot, il se réveille. Ou au plaisir, chacun ses plaisirs, ouais. Pitom, il est là. Le mec, il est endormi au chiot, pitom après, il fait son foot, il fait son truc, il fait son Game Boy, il est complètement éveillé. Pas car pendant le chiot. Il aime Chayenu. Horaire Yamenu. Ça est sec. C'est le but de notre vie. C'est central dans notre vie. Alors, quand c'est central, alors il y a forcément des sacrifices, il y a forcément des. Là, je vais pas faire de sieste, et là, je vais pas manger, et là, je vais. Il y a des moments où on prouve est-ce que c'est central ou non, j'ai besoin de mon masga, j'ai besoin de mon ski. Quand les Rishonim ne te disent pas de Bemalar Tochal à la reste Tishan, ils disent là-bas, presque tous les Rishonim, c'est pas que tu dois enlever le masgan et dormir par terre pour étudier. Bemikre shelo ilecha ochel, bemikre shelo ilecha et atnaim, ta bechol zot lomen. C'est pas une condition d'étudier comment dirais-je, on doit pas étudier on doit pas se faire du mal pour étudier. Mais même quand on doit se faire mal, on doit pouvoir étudier. On voit Efraïkin, c'est Chronoli Wacha qui était dans un camp de prisonnier pendant la guerre et que il étudiait tout le temps, etc., etc., etc. Et cetera. Et pour être chômeur Shabbat, il portait Béchinou, il est poutres, il avait les doigts atrophiés toute sa vie après. Il portait pas avec ses mains, il portait avec ses deux doigts. Eh, M'chayenu, il n'y a pas les camps, machin. C'est pas que maintenant tu dois vivre comme ça, tu dois vivre marqué d'Iran, Nahar, Merachevet, Libosha Adam, ouais.
Isha Nahar. Pas chercher à se mortifier et être des moines. Mais quand on est dans une situation où il n'y a rien, il y a encore la Torah. Elle ne dépend pas des conditions. Elle est centrale, quoi qu'il advienne. Comme le mec, il n'a pas de quoi manger comme il aime. Il va pas manger, il va manger quand même. Non, il n'y a pas ce qu'il aime. Ma mère, elle est dans l'hôpital là-bas, que c'est mamache, ils ont battu tous les records des horreurs gastronomiques. Vraiment, c'est vraiment affreux ce qu'ils donnent à manger. C'est vraiment affreux, quoi. C'est-à-dire, tous là-bas, ils ont maigri. Ma mère dit, je pensais être venue dans une rééducation orthopédique, c'est un centre de régime. Ouais. Ces gens, ils te donnent des carottes râpées cuites. Ils inventent des nouveaux plats. Et des horreurs, quoi. C'est vraiment des. Je vois les plats, c'est très marrant, quoi. C'est très, très marrant ce qu'ils donnent à manger. Et ils te donnent des fois de la daïsa, tu vois, sans sel, sans sucre, sans rien. Sans rien. Ils ont des fois du pain moisi. Ils vérifient sur les yaourts la date. Non, non, c'est un truc. Ouais, c'est incroyable. Alors, t'es pas obligé de. Mais quand t'as faim, tu manges. Nahon, tu prends la partie qui est pas moisie. Ou t'appelles ton fils de Nébré pour amener à manger. Ouais, le méchané. En tout cas, quand t'as faim, tu manges. Tu t'habitues à tout. Quand tu as besoin de Torah, ben, dans tous les contextes, tu vas étudier la Torah. T'as faim. Et de mal à saute. Vous comprenez ou pas l'idée? Malade, pas malade. De manière intellectuelle, après, ressentir, vivre. Non, alors c'est ce qu'on avait étudié sur la Prichout. Il faut développer une attache intense avec la Torah. Pour ça, il faut se déconnecter des plaisirs de ce monde. Problème, quoi. C'est-à-dire, Quoi? ça pourrait être un peu contradictoire avec Tirana, tout ça. De quoi? Tirana, quand tu fais ça, ça risquerait d'aller un petit peu à l'eau. Je comprends pas pourquoi. Parce que c'est pas s'habituer à la chose. J'ai rien compris. Quand tu fais, tu te fais, tu fais du bien, quoi, je sais pas, ouais. Des choses, Confort, quoi. Quand tu as du confort. confort autour de toi, alors que là, Ah, la Mishnah, comment j'explique la Mishnah? c'est l'inverse de la pichoute. Non! Parce que la Prichout, on a dit, ouais, Rabbi Odanassi, il avait beaucoup de confort, mais il n'en profitait pas. Oula, mais Khoubar les est. D'accord. C'est comme celui qui parle pas et celui qui parle sans faire de la shonara. D'accord, donc il n'y a pas une halakha de se séparer des plaisirs de ce monde. Il y a une halakha de ne pas s'y attacher, de ne pas s'y investir. Ça fait partie des choses. Je ne cherche pas à me. Des fois, hein, quand je me force à m'interdire des choses, ouais, ça crée un manque qui m'empêche aussi de m'épanouir dans la Torah. Alors je vais manger ce qu'il y a, hein, soit bon que c'est pas bon. Moi j'ai un principe. Ce qui est dans mon assiette, je mange. Alors, je dis à ma femme, j'y fais gaffe, mais pas trop. Parce que moi, il y a d'un côté Badacherie, etc. Ce qui est bon dans mon assiette, je mange. Je ne vais pas aller me lever et chercher des trucs pour les sauts. Je vais manger ce qui est dans mon assiette. C'est ça pour moi la prichoute. Je vais me lever, la moutarde. La moutarde, c'est pour Shabbat. L'assiette, tu manges. Ta femme, elle a préparé, elle a voulu faire bon. Merci beaucoup, c'était très bon. Déjà, quand tu rajoutes toutes sortes de sauces, c'est pas très sympa pour la femme. Non, d'accord, ça oui, mais des fois, le sel, le poivre, le truc, machin, t'as toute une pyramide d'épices dessus. Pourquoi, chérie, c'était fade? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Elle met le ventilateur et toutes les épices, rien. Je n'y pense même plus déjà, ça s'est évaporé, ma pensée s'est évaporée. Tu comprends, Marco? La prichoute, c'est pas forcément se faire du mal. C'est ne pas avoir une recherche particulière. Tu manges ce qui est devant toi. C'est bon, c'est pas grave. C'est mauvais, c'est pas grave non plus. Comme il dit le Rambam, il faut chercher ni le bon, le mauvais. Le Rambam, il dit il faut savoir ce qui est bon pour la santé. Pour lui, sa préchoute, c'est que tu cherches ce qui est bon pour la santé. Ce qui est bon pour la santé, c'est mauvais dans la bouche ou bon dans la bouche, mange. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est bon dans la bouche ou mauvais dans la bouche, ne mange pas. C'est ça son modèle, le Rambam de Prichout. Tu regardes ce qui est bon pour la santé. Ah, c'est mauvais dans la bouche. Ah, le nigari, mange. Ah, la viande est trop cuite. Mange. Et pas chercher quelque chose dans ça.
Et il y a un truc très important, les amis, ça je vois là, dans le centre hospitalier dans lequel je suis. Je vois les gens, c'est des fois des petits vieux, donc ils sont pas religieux, machin, un truc. Ils ont une jambe en moins, un truc en moins. Bon, c'est pas rigolo la vie. Puis heureusement il y a de la bouffe. Bon, eux, là, dans leur cas, c'est Non, ok, mais là, c'est bon. Mais là-bas, non, mais c'est un moment, tu vois, où tu es à souk dans des plaisirs et ça te fait oublier tes soucis. S'il n'y avait pas ces pauses, repas, etc., des gens, ils se suicideraient, quoi. C'est un moment de kiff. Celui qui n'a pas la Torah, celui qui a la Torah, alors il commence à Souga. Moi, quand je commence une nouvelle Souga, je dis ah là là, c'est incroyable, tous les tzdadim que j'ai jamais pensé. Ça m'ouvre des trucs. Je dis mais c'est magnifique. Chaque sujet, c'est un monde. C'est incroyable. Comment je pouvais ne pas comprendre ce que je viens de découvrir, ne pas envisager ces tzdadim-là. Alors tu kiffes. Alors, tu as moins besoin de kiffer ailleurs. Ta dopamine, elle est focalisée sur ça. Très bien. Mais celui qui n'a pas de kiff dans l'imoud bisken, il va déprimer. Il a besoin de kiff. Bisken. Alors, faut qu'il kiffe un peu à côté, mais pas trop non plus. Pour laisser un peu de place qu'il ait besoin de kiff autre que ça, ce qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Vous comprenez un peu? S'il va jusqu'au bout de ses kiffs dans le matériel, il n'a plus laissé de place. Qu'il ait ses kiffs pour vivre, mais il laisse un peu de place. Pour qu'il commence à ressentir autre chose, ce genre de plaisir dans autre chose. Qu'il ne soit pas complètement rassasié non plus. Il y a un équilibre très très fin à réaliser. Donc, Bekitsour. Donc, il a posé la question d'Anne, suivante, qui est, mais si maintenant j'ai un oneg, si maintenant j'ai un oneg dans faire des maquettes, quelque chose qui est assourd, j'ai pas le droit d'avoir des dibourim sur ce que j'ai pas le droit de réaliser Shabbat. Et là, je vais avoir un hirour sur quelque chose que j'ai pas le droit de réaliser Shabbat. Alors Dan, il dit, Mabaya, Kilou melartecha asuya. Pourquoi on te dit Kilou? Est-ce que c'est pas lié? Est-ce que c'est peut-être pas une autre notion Kilou melartecha asuya? Faut pas avoir de projet Shabbat, faut être complètement vivre le présent. Et dans ce cas-là, c'est plus lié tellement, c'est plus lié directement au neg. Ça apporte le oneg, mais c'est Kvarlo Kachour. C'est pas une pensée qui me perturbe, la maquette, mais elle me fait mettre au second plan ce qui est devant moi. Vous comprenez ou À la pas? limite, j'aurais dit quoi, Shabbat? Voilà. Bon, c'est sous la Voilà. Mais tu vas dans le Beth Yosef, il veut te dire, rapporte le Rabbi Yonah. Beth Yosef est viré chez Rabbi Yonah Qatar, Shafalpi, Shamour, Reim, Sheirur, Mutar, Aval, Im, Mitor, Airur, Yesh lo tirdat lev, onidnu deaga, asur. שנאמר, ועשית כל מלאכתך, ואמרו במחילתא, שתהיה כל מלאכתך בעיניך עשויה, ולא תערער עליה. Il a mis dans le même sac. Le héros. Pas très d'autres. C'est quoi même le héros? On parle que du héros. Regardez même le héros. On parle que du héros. Sur le travail. Sur le, Il a mis dans le même sac des pensées. de Oleg et de travail. Non. Il a mis dans le même sac la souffrance du travail, que le réfléchir au travail, ça casse mon aigle. Vekeilou melartecha asuya. C'est ce qu'il a mis dans le même sac. Ah, il a dit Im Samatridos, hein. Oui, mais donc, Keilou melartecha asuya, hein. Donc, je dis peut-être c'est un autre terme. Non, lui, c'est le même terme. Gimzelo matridoti, la maquette qui me déconnecte de ce que je suis en train de faire Shabbat n'est pas problématique. Parce que même le Mahamar, Keilou melartecha asuya, qu'on aurait pu croire vive le moment présent, non, il a collé à l'histoire de Tirda. C'est ça que je veux dire dans le même sac. Vous ne me suivez pas? וכן אומרים בתפילת מנחה של שבת, מנוחת שלום ושלווה והשקט והבטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה. וכן אומרים בברכת המזון של שבת, שלא תהיה צרה ויגון ונחה ביום מנוחתנו. Donc lui, il parle que du shlili. Shlili, le négatif, des pensées négatives qui vont m'abîmer, qui vont mon Shabbat. Mais si maintenant il y a la finale du mondial à Motzei Shabbat, d'après Rabbeinu Tam, pas de coulotte pour le mondial, eh bien, il dit ah, Hachem, on va voir le final, on va voir la mondiale. Ça le réjouit pendant Shabbat de penser à ça. Non, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas le droit d'en parler, Birklal,
On peut parler du foot, bon, c'est plus tout le Torah, mais d'allumer la télé, il ne peut pas en parler. Et si la télé était déjà allumée, donc je ne sais pas si c'est un bon exemple là-bas. Parce que regarder, c'est moutard, regarder. Ou même parler, on pourrait à la limite. Donc c'est un mauvais Les exemple. vacances, hein. Pour ça, c'est vacances. Tu Non, parles. parce que, Je t'avais les gars, c'est quoi tes vacances là, non, mais c'est pas. Non. Parce que ma femme, elle me dit arrête d'en parler, c'est à sourd, je sais pas. Ouais. Mais ta femme, elle est beaucoup plus marmire que toi. S'il n'avait pas été là, tu aurais fini mes crayons. Regarde. Tu es Shulchan Aruch, arabe. Mais je sais, je te connais, David. On a fait ce sujet. T'es un tzaddik après coup. Après être passé le compresseur, le rouleau compresseur de ta femme, t'es devenu un grand tzaddik. Mais sans elle, Rien. rien. C'est comme moi aussi. Sans toi, qui j'aurais été. Mais Shulchan Aruch, bi'er, chez Atour, Shulchan Arabe. chez Atour, ורבנו כתבו שני דינים נפרדים. שרבנו חידש, אם יש לו טרדה מערעור אסור לערער, והטור חידש שאם אין לו טרדה, אין לו איסור והיתר, אבל מצווה שלא יערער. On est toujours dans l'encadré au-dessus du Shulchan Aruch. C'est derrière phrase. Ah, Shin Vav Kaf Aleph. Je vais vous lire le Shulchan Aruch pour ne faire confiance à personne. Shulchan Aruch. Rabbeinu, c'est que Shlili. Ça te fait de la peine et tout, n'y pense pas. Le problème, c'est que c'est souvent. C'est souvent celle que tu n'arrives pas à contrôler. Quoi? Le problème, c'est que la tirda, c'est souvent celle que tu n'arrives pas à contrôler. Alors, c'est Shin Vav Kaf Aleph. Non, Shulchan Aruch. Shin Vav Kaf Aleph. Moutar leharer be'asakav. T'entends ou pas? Je vous lis le Shulchan Aruch. Moutar leharer be'asakav. Afilou ech la'asot melachot gmurot. Là, je vais mettre de la colle, je vais truc. Arar Shabbat shelo asru la dibour levad, שנאמר ודבר דבר, דיבור אסור, מותר, ומכל מקום. אם יש לו מתוך ערעור טרדת הלב, או נדנוד דאגה, אסור משום עונג שבת. voilà, אסור משום עונג. מצווה שלא יערך כלל בעסקיו. Donc, tu as deux niveaux. Si maintenant יש טרדת הלב, או נדנוד אסור, c'est אסור, point. ומצווה שלא יערך כלל בעסקיו. שלא יהיה בעיניו, אלא יהיה בעיניו, כאילו כל מלאכתו עשויה, וזה שכתוב, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכה, ואין אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע אחד, אלא יראה אדם ככל. בכל שבת כאילו כל מלאכתו עשויה, אין לך עונג גדול מזה. Donc c'est-à-dire que ce que ta femme, elle te dit de parler des vacances, hein? Ce que ta femme, elle te dit quand tu parles des vacances, que c'est assourd, alors ça dépend. Si maintenant de parler des vacances, tu dois prendre la voiture, les enfants, il faut qu'ils se lèvent tôt, il faut préparer les sandwichs, ouais. Moi, j'aime bien mon quotidien. Je prépare le chour, je donne le chour, moi, j'aime bien mon quotidien. Les vacances, j'aime bien. Parce qu'il y a une mise très saine, s'occuper de la femme, des enfants, machin. Si j'étais Chazécham, ni marié, ni enfant, je ne sais pas si je partirais en vacances, honnêtement. Il y a des moments où je peux Chazécham déprimer, je ne parle pas de ça. Je parle dans le standard. Tu dis, je suis content d'aller voir un coucher de soleil dans les montagnes, les crapauds dans les tentes. Alors, ça colle très bien parce que. Attends, je n'ai pas fini. Et donc, si maintenant, moi, ça me stresse un peu les vacances et on casse un peu le. Il faut tout préparer, tout truc, etc. Donc, ça, c'est assourd. Si ça te stresse toute la préparative des vacances. C'est une tirda. Mais si le mec fait ça, béquet, je fais des sandwichs pour les vacances, je me lève tôt pour les vacances, je bouge les enfants pour les vacances. Il le fait positivement, il a raison. Alors, d'après le Shulchan Aruch, c'est pas assourd, mais c'est mieux de ne pas le faire. Ouais. De Dibourg. Ah, tu parles de Dibourg? Ça y parle. On parler. Non, sa femme, elle sait tout ce qu'il pense, David. Elle est rentrée dans lui, c'est le virus. On l'appelle Cyberinette. Bon, c'est un slow. Un petit bourré caché. Qu'est-ce que tu dis, par exemple, dans ton Dibourg? J'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien faire. Ah oui, ça, tu peux, ça. Mais ma femme, On prend la voiture, on va aller de là à là. non. Non, mais comme ça la stress les vacances, donc je serais dans ce cas-là. Ah, c'est un problème à cause de toi. Mais de toute façon, il n'y a pas que dans ça que tu la stresses.
Non, mais ça donne la réponse. Non, mais c'est pas le sujet, David. On parlait de Hérour, Oui, je suis d'accord, mais sans parler de Sibérinet. Ouais, Ouais. on n'a pas vu Mishnah Berurah comme qui il tranche. Mais on comprend au niveau des dargotes, ouais, on comprend au niveau des dargotes. Il y a penser à un travail, c'est permis. Maintenant, il y a un autre problème, c'est être bien Shabbat. Penser à un travail, c'est pas travailler. Parler à un travail, c'est un peu travailler. C'est le chidouche du pasouk. Parler à un travail, c'est déjà un petit peu commencé, c'est déjà une péoula. Donc on dit non, ne parle pas d'un travail. Une fois de planifier, Ça, c'est Assur Minadine. c'est comme. Voilà, ça, c'est Assur Minadine, de parler d'un travail. Des Oraïta ou des Rabbanan? C'est Rabbanan, Voilà. et Shayahu. Rabbanan. Et après, penser, c'est pas un travail, penser. Ou bien d'après le Tosfot Harosh, parce que on interdit le chidouche, c'est d'avoir le dibour et pas plus. Ou bien donc le pasouk apprend que le hérour, c'est moutard. Ouais, contrairement. Bon, je ne vais pas plus loin. Et après, donc, après, maintenant, j'ai un autre problème. Même quand quelqu'un, il a, il a des mauvaises pensées Shabbat qui font de la peine, il doit les repousser. Ouais, la guerre, je sais pas quoi, quelqu'un qui est en deuil et tout, il doit repousser. Il doit pas être mitztaher à Shabbat, il doit repousser. C'est souvent celle-là qui rentre de Et le manière. travail, souvent, c'est des soucis. Ouais. Il dit même ni de nous, des hagas. Un petit souci, c'est déjà un problème. Et ça, c'est assourd. Mais même que ça m'entraîne aucun souci, mais je pense à un travail qui pourrait même me réjouir. Et non, Shabbat, c'est pas lié au travail. En lecha oneg gadol misé. Ça sera pour tout ça, d'être complètement déconnecté du profane durant Shabbat. D'être complètement déconnecté. En lecha oneg gadol misé. Très jolie définition du Shulchan Rav. j'avais mon courrier avec Pshat. Enfin, le vendredi. Très bien. Non, moi, je suis sûr que le dimanche. Bon, Rachel, t'es pas timbré. Moi, j'ouvre quand on m'envoie 3 fois la feuille et qu'elle est rouge. Ouais. Chas v'shalom. Zach, toujours aussi. C'est pas de ma faute. C'est toujours en aigle.